si tu as de l'arthrose de genou. Je vais te donner quelques petits conseils, des petites choses que tu peux appliquer de manière assez simple et qui vont te faire du bien. En fait, ce qui va être intéressant, c'est déjà de venir récupérer de l'amplitude au niveau articulaire, de venir mobiliser l'articulation. Pour ça, le mieux, c'est le vélo d'appartement. Le vélo d'appartement sans résistance, comme ça, tu ne viens pas forcer sur l'articulation. Par contre, tu viens faire ce qu'on appelle un rodage articulaire. C'est-à-dire que ça va travailler dans ton articulation cette flexion-extension avec la poussée, mais doucement. Donc, ça fait vraiment un rodage articulaire et ça, c'est génial. Si tu as la possibilité de faire ça 10, 15 minutes, 20 minutes maximum tous les jours, c'est vraiment génial, mais sans résistance, vraiment, j'insiste. Après, des petites choses vraiment simples que tu vas pouvoir appliquer au quotidien, un petit peu de renforcement musculaire. Évidemment, pour stabiliser les genoux, ce qui est top, c'est de travailler les cuisses. Les cuisses, oui, mais aussi les fessiers, parce que les fessiers stabilisent globalement le bassin, et quand ton bassin est stable, tes genoux vont être davantage stables. Donc, tu peux faire des petits squats. Pour faire les squats, il ne faut pas que ça te déclenche des douleurs au niveau des genoux. Donc, c'est toi qui vas doser la descente. En tout cas, pour faire des squats sans se faire mal aux genoux, déjà, on n'essaie de pas avancer les genoux comme ça, mais on essaie vraiment d'amener les fesses en arrière. Et c'est toi qui vas doser la descente pour que ça reste confortable pour toi et que ça ne te fasse pas mal aux genoux. Donc, l'avantage du petit élastique au-dessus, c'est que ça va te forcer à écarter un peu les genoux et donc ça va venir travailler tes moyens fessiers. Donc, l'idée, ça va être de faire des squats. Tu descends là où tu peux. Si tu peux descendre jusqu'à 90, tu descends jusqu'à 90. Si tu t'arrêtes que là, tu t'arrêtes que là. Tu fais ce que tu peux sans aller à la douleur, mais il va falloir que ça vienne travailler tes muscles. Donc, on l'a dit, les cuisses, les moyens fessiers, les grands fessiers. Donc ça, tu peux en faire un petit peu tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Pour la mobilité aussi, ce qui va t'aider, c'est de venir travailler l'étirement de la chaîne postérieure pour venir assouplir l'arrière du genou. Donc, tu te mets face à un support, le pied un petit peu en hauteur, la jambe bien tendue comme ça, tes deux pieds regardent devant et simplement tu vas te pencher en avant. Ça va étirer la chaîne postérieure. Si ta chaîne postérieure est libre, ça va aider aussi ton genou à éviter qu'il y ait un petit flessum qui se mette en place. Tu peux tenir une bonne minute, tu équilibres toujours de chaque côté. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi travailler l'étirement du quadriceps en travaillant la flexion de genou. Si tu n'arrives pas à attraper ta cheville tout seul, tu mets une petite sangle et donc tu viens tirer avec ta ceinture, avec ta sangle comme ça sur ta main pour amener le talon au niveau de la cheville. Quand on fait celui-là, pas de genou en avant comme ça, ici, ok? Et tu viens tirer doucement. Donc un peu de renfort, un peu de mobilité, un peu d'étirement, un peu de vélo si tu peux, et c'est déjà super. Dernier petit conseil, tu peux aussi te complémenter en collagène de type 2. Celui-ci, c'est un collagène français qualitatif, donc tu peux y aller les yeux fermés, tu y as accès au niveau de ma page d'accueil, au niveau du tap link, et sinon, si tu veux juste plus d'infos, tu peux aller voir ma vidéo YouTube que j'ai fait sur le sujet du collagène.